Je n'y crois plus. J'ai reçu un email de Brigitte ce week-end qui m'expliquait qu'elle n'y croit plus. Elle me dit « J'ai eu quelques expériences sur DD », donc j'ai appris que c'était Disons Demain, c'est un site de rencontre, « et peu sont sérieuses. Voilà mon constat. Ma fille, elle, est prof des écoles, elle a eu 2 expériences hors site et 2 grosses déceptions aussi. Je n'y crois plus. » Donc, elle a eu quelques expériences pas sérieuses sur un site internet. Sa fille a eu 2 grosses déceptions de mecs qu'elle avait rencontrés pas sur les sites. Donc, Brigitte se dit que sur les sites ou pas sur les sites, ça ne marche pas, ça sert à rien, elle n'y croit plus, il y en a marre, etc. Qu'est-ce qu'il faut en penser juste après l'intro? Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense que ce qu'il faut en penser, c'est qu'on a tous des mauvaises expériences. Je trouverai des tas de gars qui vont te dire « j'ai rencontré des filles sur Tinder, c'était des cassos, elles étaient chiantes, tout ça ». Peut-être que toi tu es sur Tinder, donc du coup tu vois bien qu'il n'y a pas que ce topo de filles sur Tinder. Enfin lui il va te dire ça. J'ai rencontré 2 filles sur Tinder, les 2 étaient chiantes, du coup j'arrête Tinder, mais après j'ai rencontré une fille, je sais pas, en soirée, et en fait c'était une droguée. Alors toutes les filles sont dépravées, il n'y a plus de filles bien, j'abandonne, je renonce, machin. Vous voyez comment on bascule très vite de quelques mauvaises expériences à il n'y a rien qui va. Ben parce qu'on généralise. Je veux dire, si ça marchait, si c'était facile, si la bonne personne a été là avec des lumières rouges devant toi, ça serait évident. Je dis, moi aujourd'hui, je suis très heureux en couple, mais je suis passé par plusieurs couples pas mal, mais voilà. J'ai aussi eu beaucoup de rencontres qui ont mené à rien, des rencontres qui ont été juste des plans cul. Je veux dire, on a tous des expériences, des bonnes qui mènent à rien, des bonnes qui mènent à quelque chose, des mauvaises, des moments difficiles, des moments d'extase, des moments d'exaltation, des moments presque de dépression. C'est la vie, ça, c'est l'aventure, c'est normal. Je veux dire, en fait, vous voudriez juste regarder 2 vidéos YouTube et puis tout de suite vous trouvez le bon et ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé, rien que parce que même vos mauvaises rencontres, vos mauvaises aventures, vos mauvaises expériences font partie de votre construction. Vous allez vous construire, vous allez mieux savoir qui vous êtes, ce que vous voulez dans un homme, je veux dire, ce que vous ne voulez pas dans un homme, ce qu'il faut changer chez vous, ce qu'il faut garder chez vous, et des choses comme ça qui vont faire, vous allez vous construire beaucoup plus forte et arriver en étant prête devant le bon. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne vous construisez pas et que vous arrivez devant le bon, il peut se dire, c'est quoi cette nana? Tu vois, parce que vous êtes paumé, parce que vous êtes à moitié dépressive, désespéré, ou voilà. Donc il y a toute une phase de reconstruction qui travaille. Ça travaille. Les mauvaises expériences font partie du voyage, comme les bonnes qui mènent à rien, comme plein d'expériences. Et au final, quand tu seras en couple avec le bon, ça sera pas le terminus non plus. Ce sera le départ d'une nouvelle histoire où il faut gérer son début de relation, gérer sa relation, etc. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que si vous jetez l'éponge, j'y crois plus, parce que là elle me raconte trois expériences, quoi. 3 expériences, voilà. Après, tu peux renoncer, tu peux faire partie de tous ces gens qui ont renoncé. C'est beaucoup de gens qui oscillent comme ça, en mode j'ai rencontré le bon, il est idéal, machin. Et puis après, c'est une déception. C'est bon, je m'intéresse plus à la drague, plus jamais je rencontrerai un homme. C'est bon, les hommes, c'est fini. J'arrête, j'ai pas besoin. De toute façon, je suis heureuse toute seule. Voilà, des extrêmes qui passent de l'un à l'autre. Faut arrêter ça. Ça c'est voilà. Par contre, tu as le droit de renoncer. Je veux dire, tu as le droit de renoncer. Moi, je suis là pour accompagner les femmes qui n'ont pas renoncé, les femmes qui veulent travailler sur elles intelligemment. Les femmes, tout ça. Maintenant, si tu veux juste qu'un mec qui te dit ouais, t'as raison, t'as pas de chance, c'est tous des cons et tu trouveras pas, et de toute façon, il n'y a pas un mec bien, et de toute façon, ils sont tous déjà pris, et de toute façon, même les mecs bien, en fait, c'est des tordus. Et voilà. Si c'est ça que tu cherches, va sur une autre chaîne. Voilà. Et je peux pas te dire que tous les mecs sont des mecs bien ou que tous les mecs, même s'ils sont bien, sont pour toi, c'est pas vrai. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que la quête, donc le moment où tu fais des rencontres, soit un moment agréable, ça c'est possible, pas en faisant des rencontres, en passant de « ah il est idéal » à « ah plus jamais je rencontrerai un homme », voilà, ça c'est pas possible comme ça.
Mais avec une bonne méthode, c'est possible que la phase de recherche soit un plaisir, ce qui fait que tu te précipites moins avec le premier venu parce que tu en as marre de la phase de recherche, tu veux passer au couple, donc tu te précipites, ce qui est jamais bien bon. Donc dans ma méthode, par exemple, la phase de rencontre où tu fais des rencontres, elle est agréable. Et ça change tout. Après, si tu veux renoncer, tu renonces. Mais si tu renonces, tu as perdu. Tant que tu es en jeu, tu n'as pas perdu. C'est-à-dire, c'est comme une équipe au foot. Elle est menée 1-0, il reste 5 minutes de jeu. Si elle renonce, elle a perdu. Par contre, si elle joue jusqu'au bout, il y a les 5 minutes, après tu as le temps additionnel. On en a vu combien égalisé à 1-1 à la fin du match? On en a vu plein. Même gagner des fois, même renverser totalement le truc en 5 minutes. Je veux dire, tant que la partie n'est pas finie, elle n'est pas finie. Mais si tu renonces, elle est finie. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que j'observe chez vous, je peux donner de constructif. J'observe chez beaucoup de femmes, et notamment à travers mon offre sur le club VIP, qui est donc une formation en ligne et un accompagnement. Donc à la fois, vous suivez la formation en ligne toutes les semaines, qui se débloque, et à la fois, je suis là avec la communauté, je suis là pour répondre à vos questions de manière personnelle, et la communauté est là en soutien aussi. Et je vois que beaucoup de femmes sont intéressées quasiment que par de l'accompagnement personnel. Comme si je veux te raconter mon cas, moi, tout spécial, tout spécifique, bon, je veux bien, mais par contre, je ne veux pas apprendre, je ne veux pas remettre en question, je ne veux pas me former, ça ne sert à rien, de toute façon, je sais déjà tout, de toute façon, il n'y a rien à changer. Tout ça. Voilà, donc je sais, c'est typiquement la même chose chez les hommes. Les hommes, tu peux leur dire, ouais, voilà, la méthode pour coucher avec plein de filles, et dans cette méthode, tu leur apprends à travailler sur eux, à se développer, etc. Mais les mecs, si tu leur dis, je te donne une méthode pour apprendre à travailler sur toi, réparer tes blessures, faire des meilleures rencontres, présenter mieux, t'habiller un peu mieux, flirter un peu mieux, oh là là, c'est chiant, ça a l'air chiant, je veux pas faire ça, moi je veux juste coucher avec des filles. Tu vois, donc il y a une différence entre ce que les gens veulent et ce que les gens ont besoin, que ce soit les hommes ou les femmes. Et je rencontre énormément de femmes qui veulent une solution immédiate pour une situation défaillante. Je sais pas, elles en sont à leur troisième mec qui les traite comme des merdes, ou je sais pas, où il y a beaucoup de cas où il y a des choses à réajuster, même chez vous. Je veux dire, des fois, les hommes, c'est des connards, mais des fois, le fait que vous soyez dirigé vers ces connards-là aussi, c'est qu'il y a des choses aussi chez vous à travailler. Mais non, ça veut pas. Ça veut pas. Veut juste l'accompagnement, une réponse à sa question là dans sa situation merdique. Mais veut pas apprendre que même si ça rattrape pas là, apprendre à ne plus y retomber. Non, ça veut pas. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que est-ce que si tu y crois plus, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a une citation d'Einstein qui dit que ça serait fou d'attendre d'autres résultats en faisant toujours la même chose. Donc c'est aussi ce que je te propose dans la formation en ligne du club VIP. C'est aussi de travailler en parallèle de l'accompagnement sur toi pour que ça n'arrive plus. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de femmes sont dans la fatalité où c'est en faisant à peu près toujours pareil, parce que de toute façon c'est ce qu'on fait, c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que j'ai l'impression que tout le monde fait en tout cas, puis je ne veux pas faire autrement, puis de toute façon je suis très bien, j'ai assez d'attention masculine, même si c'est pas les mecs qui me plaisent, donc voilà, je ne m'en remets pas en question, je fais ça, je fonce dans le mur, je tape le mur, je tape le mur, je tape le mur, je tape le mur, jusqu'à ce que j'arrive à une porte. Ouais, peut-être pas. Enfin, de toute façon tu vas avoir mal à la tête à la fin. Donc ça va pas. Sur un coup de bol, ça peut aller, en t'auto-persuadant que ça va aller, mais en vérité, ça va pas. En vérité, c'est que moi, je te propose pas forcément ce qui te fait rêver le plus. Je propose un travail de dev perso, un travail d'apprendre à flirter différemment, à rencontrer peut-être dans d'autres endroits des mecs, enfin, toute une méthode. Mais peut-être que toi, tu veux juste que je te fasse un miracle comme ça, mais va vers les coachs qui te vendent des miracles, et puis tu reviendras, tu diras que les coachs, ça marche pas. Mais c'est pas que les coachs, ça marche pas, c'est que si tu vas sciemment vers des méthodes miracles à la con, t'étonnes pas que ça marche pas aussi. Je veux dire, moi, je vends moins, mais je suis plus humain, plus honnête, plus sincère, plus profond, je vais au fond des choses. J'aide vraiment les gens. Dans le club, on fait vraiment connaissance. Toutes celles qui m'écrivent, je réponds toujours. Il y a des filles qui j'échange quasiment, peut-être pas quotidiennement, mais une fois ou deux par semaine avec elles. Et du coup, je connais bien leur vie. Et du coup, ça se remet un peu mieux sur la bonne voie. Et c'est aussi ça, un accompagnement. Bref, je vous invite à rejoindre le club VIP et à ne pas y croire. Enfin, renoncer si vous renoncez. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de vous abonner à ma newsletter, de suivre ma chaîne YouTube. De toute façon, vous avez renoncé. Donc si vous êtes là, c'est qu'une partie de vous n'a pas renoncé. Donc il y a un moment, même cette incohérence de fond, où la fille, donc Brigitte, elle est à la fois à essayer de suivre différents coachs en séduction, et puis à la fois à me dire je vais renoncer. Ça va pas, tu vois. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'espère que vous y trouverez certaines de vos réponses, certaines au moins vous aurez décidé ce que vous allez faire. Mais renoncer, c'est échouer.
les mauvaises expériences font partie du chemin. Et si tu abandonnes, tu abandonnes. Et si tu fais toujours pareil, bah, tu as des chances d'avoir toujours la même chose. Donc voilà, après, je sais que c'est pas facile de se dire je vais apprendre à flirter différemment, je vais apprendre à faire des rencontres différemment, je vais peut-être apprendre à nettoyer mes blessures du passé, de mes ex, de mes parents, de tout ça. Tout ça, on le fait dans le club VIP. Il y a des exercices, des cours là-dessus. Ben, si c'est pas ça, ben, si tu veux pas, t'es pas prête à faire ce travail-là, t'es pas prête à faire ce travail-là. Je veux dire, il y a des filles qui trouvent que c'est cher. C'est cher, mais enfin bon, une séance de psy c'est 100 balles, je veux dire c'est bien plus cher. Enfin, et c'est pas forcément des trucs qui vont te rapporter, te faire avancer. Ça dépend de la valeur que tu mets. Tu vois, les mecs au moins ils savent que s'ils bossent pas, il se passera rien. La vie elle est pas tranchante elle est tranchante avec eux parce que la plupart des mecs sont corrects, mais s'ils savent pas draguer, il se passe rien. Les filles viennent pas leur parler, donc il se passe rien. Les femmes, c'est plus insidieux parce qu'il y a quand même des mecs qui viennent vous voir. Donc vous avez toujours l'espoir que, oui, mais sans la formation, sans me former, sans l'accompagnement, ça va aller. Peut-être, moi je te le souhaite. Mais c'est aussi très piégeux parce que tu as l'impression que, ah oui, peut-être cette fois c'est la bonne. Ah oui, peut-être cette fois c'est la bonne. Ah oui, peut-être cette fois c'est la bonne. Puis c'est complètement le hasard. Voilà. Et là, les mecs, c'est vrai que c'est beaucoup plus, il y a plus d'ego chez les hommes. Mais la vie, elle est beaucoup plus dure, quoi. Elle est moins sournoise. Parce que chez les femmes, l'ego, le fait de vouloir se former, de vouloir apprendre, il est moins présent, même s'il est chez certaines, bien sûr. Mais le côté sournois de la vie, il est là parce qu'il te laisse entendre que peut-être ça va arriver tout seul, peut-être cette fois c'est le bon, peut-être machin. Chez les hommes, c'est rien. Il n'y a rien. Il y a rien. Donc comme il n'y a rien, il n'y a rien. Chez vous, il y a toujours peut-être un espoir que peut-être tiré par les cheveux comme ça. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que j'ai bien répondu. Après, sur le site Disons Demain d'Aidé, moi j'aurais conseillé un autre site de rencontre aussi, parce que ce site, j'ai jamais entendu vraiment des louanges dessus ou des rencontres super qui sont lieu dessus. Voilà, ça me semble être un site pour les plus de 50 ans, un peu tu sais, comme tous ces sites de niche, comme les sites de niche qui sont pour les gens exigeants ou les gens qui ont un bon niveau de vie ou les gens machin. Au final, ça te ferme à plein de rencontres. Au final, c'est pas aussi bien que la pub. Au final, moi, je serais allé plus sur un autre site. Alors, comme elle a apparemment 50 ans, j'aurais pris soit Mythique, Adopte un mec ou voilà, plus des approches comme ça, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Rétribuez avec un pouce. Moi, je vous dis à bientôt. Que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.